Bonjour, l'heure est grave. L'heure est très grave. Oui, l'heure est très grave. Tu sais quoi? J'ai observé et j'ai analysé beaucoup de choses. Je suis venu à la conclusion que Satan s'est rassuré que plus de 70% de notre génération actuellement est en train de partir à grande vitesse sur le chemin de l'enfer. S'il te plaît, je t'en conjure, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Tu comprendras pourquoi je dis cela et tu apprendras beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, je vais te parler et je veux que tu analyses intérieurement si tu es sauvé ou si tu es presque sauvé. Je suis le providentiel et merci de suivre cette vidéo. Merci de partager, merci de commenter. Ici, nous parlons des choses bibliques, nous parlons de la vérité biblique. Nous ne sommes pas là pour blablater, nous ne sommes pas là pour donner notre propre intelligence, nous sommes là pour analyser la parole de Dieu par rapport à notre propre vie. Donc, pour parler de notre thème de ce jour, nous allons lire la Bible. Regarde, si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, avec nous, tu vas apprendre à lire la Bible. Au moins, tu vas lire certains passages. Si tu n'as pas l'habitude, tu le feras, tu vas le pratiquer parce que ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre un passage simple. Nous allons lire dans le livre de Actes, le chapitre 26, du verset 24 à 29. Il est très long, mais nous n'allons pas le lire. Nous allons juste nous intéresser à un seul passage, le verset 28. Je vais faire un petit résumé de cela qui est dit dans ce passage. Il faut que je revienne un peu sur le contexte de cet événement pour que tu comprennes ce qui se passe. Ici, nous avons l'apôtre Paul qui comparaît devant le conseil juridique de Rome. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il expliquait comment le Seigneur Jésus-Christ lui était apparu sur le chemin de Damas et que depuis lors, il a radicalement changé de vie. Mais depuis ce temps, ses compatriotes et responsables religieux ont décidé d'en finir avec lui. C'est ainsi qu'il a fait appel à César pour plaider sa cause. Pourquoi? Parce qu'il était détenteur d'un document officiel de la nationalité romaine. Mais une chose qui attire notre attention dans tout le discours qu'il a eu à faire, c'est la réponse de l'un de ses interlocuteurs, la personne de Agrippa. La Bible nous dit au verset 28, « Alors Agrippa dit à Paul, « Encore un peu et tu vas me persuader au point de faire de moi un chrétien. » Tu vois, après avoir écouté l'évangile du salut prêché par Paul, Agrippa a sûrement regardé autour de lui, il a regardé à son entourage et notamment il voyait quelqu'un qu'on appelle Festus qui était là. Il a vu également Bérénice qui était présente. Et il s'est senti un peu mal à l'aise à l'idée de donner une réponse favorable à l'appel du salut qui lui était présenté par l'apôtre Paul. Et sa réponse était « Encore un peu et tu vas me persuader au point de faire de moi un chrétien. » C'est un peu comme toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Tu te dis, donc tu veux dire quoi? Toi comme ça là, tu veux aussi faire de moi un chrétien quoi? Non, toi tu ne peux pas venir me parler des choses comme ça. Oui, tu te dis ça certainement derrière ta caméra. Tu te dis que je suis pas celui-là qui doit te parler des choses de Dieu. Ce n'est pas mon intention. Mais qui suis-je? Je ne suis personne. Mais je peux être juste un canal que Dieu veut utiliser. Peut-être que je suis le canal que Dieu veut t'imposer, au travers duquel tu entends réellement les choses de la parole de Dieu. Tout ce qu'il demande, c'est l'humilité. Je vais te donner les caractéristiques qui font de quelqu'un un presque sauvé, un presque chrétien. Parce que plusieurs sont presque sauvés, plusieurs sont presque chrétiens. Tu vois, une des caractéristiques des personnes presque sauvées, ce ne sont pas les personnes qui sont catégoriquement contre Dieu de manière farouche. Non, ce ne sont pas ce type de personnes. Ce ne sont pas non plus ceux qui affichent officiellement leur indépendance vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des choses religieuses. Non, ce ne sont pas ce type de personnes qui sont des presque chrétiens. Ce sont plutôt des gens, tu vois, comme toi et moi, qui sont peut-être nés dans des familles religieuses, qui vont à l'église fréquemment, qui sont actifs dans les choses de Dieu. Ce sont souvent même des gens que tu connais. Peut-être c'est toi-même qui suis cette vidéo. Oui, peut-être c'est toi-même. Ce sont des gens qui chantent à l'église, qui lisent leur Bible, qui prient, qui jeûnent même parfois. Oui, ce sont ces types de personnes. Ce sont des gens à qui leurs parents ont montré le chemin de l'église. Ils ne sont pas contre Dieu, ils ne sont pas contre les choses de Dieu. Bien au contraire, ils aiment Dieu, ils prennent part aux activités des choses de Dieu. Par ailleurs, ce sont les presque chrétiens. Oui, ce sont les Agrippas de notre génération. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la porte du ciel et ils refusent d'y entrer. Ce sont des presque chrétiens. Et je peux t'assurer que Satan est en train de se battre pour s'assurer que 70% des gens de nos communautés aujourd'hui sont dans cette situation. C'est certainement toi, quelqu'un d'autre que tu connais. Oui. Et le plan de Satan, ce n'est pas de t'amener, c'est-à-dire à te tourner radicalement de façon brute, à donner totalement le dos à Dieu. Non.
Ce n'est pas cela qu'il veut. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il t'amène à tourner le dos petit à petit. Tu vois, il t'amène à faire comme ça. Et je dis, il te dit, va à l'église, fais les choses de Dieu, mais tu tournes ton dos petit à petit. Tu tournes le dos petit. Demain, tu tournes un peu. Après demain, tu tournes un peu. Après demain, tu tournes un peu. Et un matin, tu as le dos totalement tourné à Dieu. Voici le plan du diable, plutôt. Oui, voici le plan du diable pour toi. Il ne veut pas que tu donnes le dos totalement à Dieu. Sinon, c'est trop flagrant. Et il va t'amener à faire des petits pas. Tu auras tourné un matin totalement le dos à Dieu. Et cela fait de toi un presque chrétien. Mais quel est le problème de ces personnes? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'ils tournent juste légèrement? Petit, c'est quoi ces petits gestes de tourner légèrement le dos petit à petit? Tu vas lire avec moi. Et cette fois-ci, on va le lire pour que tu comprennes ce qu'est ces petits pas. Prends ta Bible. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 à 11. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dans le passage, il est écrit que ne vous y trompez pas, n'est-ce pas? Mais beaucoup de personnes sont trompées aujourd'hui. Le diable est en train de tromper beaucoup de personnes. Il est en train de séduire beaucoup de personnes. Et c'est là les caractéristiques des personnes presque sauvées. Ce sont des gens qui ont des carapaces de chrétienté. Ils savent chanter, ils chantent à l'église. Mais ils volent. Ils savent prier même. Ils prient même avant de manger. Mais ils trichent. Ils mentent. Oui, le diable a créé cette catégorie de presque chrétiens pour se rassurer que plusieurs personnes périssent en enfer. Ce sont des gens qui aiment Dieu. Ils aiment les choses de Dieu. Mais qui trompent leurs femmes. Qui forniquent. Qui sont impudiques. Et malgré cela, qui chantent dans les chorales des églises. Qui prêchent à la chair. Ce sont des presque chrétiens. Le fait donc qu'ils aient une Bible, qu'ils soient enfants de pasteurs ou prédicateurs, qu'ils soient baptisés, confirmés, infirmés, tous les firmés que tu peux connaître, tout cela, ça les a embobinés pour les classer dans cette catégorie, une catégorie de presque sauvés. Et le diable s'est rassuré que ces derniers soient soigneusement gardés, engraissés, embobinés dans cette catégorie de presque sauvés. Regarde, quand quelqu'un crée une machine ou un outil, si tu remarques bien, il y a toujours une notice, un mode d'emploi. Pareillement, lorsque Dieu créa le sexe, il lui a donné un mode de fonctionnement, un cadre de fonctionnement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'utilises à tes propres desseins, tu l'utilises à tes propres fins. Dans le plan de Dieu, le sexe devrait être utilisé seulement dans le cadre strict de l'union du mariage. Mais toi, tu couches ici, tu couches là-bas, tu as une go ici, tu as deux go là-bas. Tu te lèves, tu as un gars ici, tu as un pointeur là-bas, tu te carres, quand on te caresse ici, on te fait comme si. Et c'est le péché, c'est le péché. C'est cela qui fait de toi presque chrétien. Parce que quand tu finis tout ça, qu'est-ce que tu fais? Le dimanche, tu es bien habillé dans la chorale ou tu es bien habillé dans l'assemblée. Tu viens prendre part au culte. Et tu te dis que j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai fait ma prière. Tu as fait ta quelle prière? Non, tu n'as pas besoin de continuer comme ça. Parce que cela te catégorise dans le fait d'être un presque chrétien. Cela te catégorise, te bloque dans le fait d'être un presque chrétien. Alors que la Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible? Lisons un peu la Bible dans Proverbe 28, le verset 9. La Bible nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça veut dire, si tu ne veux pas écouter ce que la Bible dit, par rapport à tout cela que Dieu décide ou dit de ne pas faire, toutes les prières que tu fais n'ont même pas dépassé le toit de ta maison. Oui, crois-moi, parce que je l'ai expérimenté. Ça ne peut pas dépasser le toit de ta maison. Toutes tes prières ne sont pas montées à Dieu. Parce que il dit, c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. C'est vos péchés qui me séparent de vous. Tu n'as pas besoin de vivre cela. Tu n'as pas besoin d'entrer de cela. Tu peux sortir de cela. Tu peux sortir de cela. Aujourd'hui même, tu peux décider
de devenir un véritable chrétien. Tu peux décider de devenir un véritable enfant de Dieu plutôt que d'être un presque sauvé. Peut-être la question que tu te poses, c'est mais comment est-ce que je peux faire pour sortir de cette catégorie? Comment est-ce que je peux faire pour sortir de cela? Je vais t'aider à comprendre quelque chose selon la Bible. Que nous dit la Bible? On va lire un peu un passage. Je veux que tu le lises chez toi à la maison, ce passage. Que tu le médites si tu peux. Mais ici, on n'aura pas le temps de tout le lire. Je vais t'expliquer un peu le contexte. Dans le livre de Luc 18, du verset 9 à 14, je vais t'expliquer un peu l'histoire qui s'est passée. Tu sais, là, il y avait deux personnes qui sont montées au temple pour aller prier. Ces deux personnes sont arrivées au temple et elles ont commencé à faire leur prière. La première personne qui était le publicain. Le publicain, c'était un homme de péché. Un pécheur comme toi et moi. Et quand il allait prier, il allait avec son péché devant Dieu. Il n'a pas cherché à savoir qui il était. Il est venu juste dire à Dieu de lui pardonner ses péchés. Quand Dieu pointait un péché dans son cœur, la Bible dit qu'il tapait sa poitrine. Il tapait sa poitrine pour dire, oh, oui, Éternel, c'est vrai, c'est moi. Il dit, tu es un fornicateur. Il dit, oui, Seigneur, c'est moi, Éternel, c'est moi, je te demande juste pardon. Il dit, oui, tu es un menteur. Il dit, oui, Éternel, je te demande pardon. Oui, tu es un voleur. Oui, Éternel, je te demande pardon. C'est cela que je suis. Oui, tu as tué. Oui, c'est Éternel, c'est ce que je suis. Et il y avait à côté un pharisien. Lorsqu'il priait, il disait, oh, Éternel, je te remercie. Parce que je ne suis pas comme ce publicain, pécheur notoire qu'il est. Moi au moins, j'aime Dieu. Je suis à l'église tout le temps. Moi, je chante à l'église, je danse à l'église, je dors à l'église, je prie, je mange, je jeûne, je donne, je paye mes dîmes, je donne mes offrandes, j'aide les veuves, les orphelins. Mais tu sais ce que Jésus dit dans ce passage? Il dit quand les deux personnes sont retournées chez eux à la maison, une seule personne a été justifiée devant l'Éternel. Et cette personne, c'était le publicain, l'homme de péché. Contrairement aux pharisiens qui étaient pour lui très bien devant Dieu. Du coup, là, quelle est l'attitude que tu dois avoir pour sortir de ce traquenard posé par le diable? Nous l'avons déjà dit dans une de nos précédentes vidéos qui va s'afficher juste là, quelque part en haut ici. Ça va s'afficher là. La seule chose que tu dois faire, c'est d'entrer dans l'expérience sincère d'une véritable repentance. Tu dois entrer dans une véritable repentance. Tu dois parler à Dieu de ton péché. Tu dois parler à Dieu de ta vie, lui demandant sincèrement pardon et te détournant totalement de tout cela que tu as fait. Tu obtiendras miséricorde. Tu deviendras un véritable enfant de Dieu. Tu seras sauvé. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire de toute cette vérité? Si dans ton cœur, tu sens, tu sais que cela que tu viens d'écouter est la vérité. Tu sais que par ta vie, par ton comportement, si là tu tombais, tu mourrais, tu es voué et condamné à aller en enfer. À moins que tu ne fasses quelque chose pour régler cela une bonne fois pour toutes. Alors, je ne suis personne et je pense humblement que je puisse t'aider à faire quelque chose. Oui, je veux t'aider et je peux t'aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ici et maintenant, je n'ai pas dit demain. J'ai dit ici et maintenant, tu peux le faire. Tu peux recevoir le Seigneur Jésus-Christ ici et maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que le salut de Dieu est contenu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, il nous donne immédiatement et automatiquement une entrée sûre et libre dans le ciel. Et là, se faire, il y a plusieurs, mais je pourrais te conduire rapidement sur 4 points essentiels que tu pourras suivre, juste répéter ou prier en fonction de l'idée que je vais te partager. Si tu veux bien le faire, alors tu vas suivre avec moi ces différentes étapes. La première étape, tu vas juste admettre que tu es un pécheur. Ne cache pas à Dieu, tu peux rien lui cacher, il te connaît. Tu sais que tu es un pécheur. Tu sais que tu es une pécheresse. Tu vas admettre à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Dis à Dieu que tu as péché en parole. Parle-lui pendant que tu entends ma voix. Parle-lui, baisse la tête et parle à Dieu. Dis-lui sincèrement que tu as péché en pensée, tu as péché en parole, tu as péché en acte. N'essaie pas de justifier tes péchés, mais confesse tes péchés. Confesse tes péchés, demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu même que s'il décidait de t'envoyer en enfer, il aurait raison. Oui, parce que tu as péché contre lui. Et deuxièmement, tu vas confesser tous les péchés à Jésus. Tous les péchés que Dieu va pointer du doigt.
tu vas les confesser, tu vas demander pardon. Si Dieu te rappelle pendant que tu es en train de prier que tu as couché avec X hier ou avant-hier, tu as menti, tu as volé, tu te demandes pardon. Dis oui Seigneur, comme le publicain. Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ça, je te demande pardon. S'il touche un autre point, tu dis Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Et demande pardon, supplie-le de te pardonner. Troisièmement, tu vas dire à Dieu, oh, que tu renonces à ton ancienne vie de péché. Parce qu'avant, tu suivais le péché, tu avais suivi tes propres voies qui te conduisaient, qui te détournaient de Dieu. Mais maintenant, tu décides de marcher en nouveauté de vie. Que si tu mentais avant, tu décides de ne plus mentir. Si tu volais, tu décides aujourd'hui même d'arrêter de voler. Si tu forniquais, tu vas dire à Dieu qu'aujourd'hui tu décides d'arrêter de forniquer. Parce que tu veux marcher en nouveauté de vie. Si tu menais une vie d'adultère, si tu trompais ta femme, tu trompais ton mari, dis à Dieu qu'aujourd'hui même tu décides d'arrêter. Et que tu décides de commencer à aimer réellement le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Et quatrièmement, tu vas maintenant inviter Jésus à venir dans ton cœur. Dis à Jésus de venir dans ton cœur, qu'il vienne maintenant même dans ton cœur. Pendant que tu es là devant sa présence, dis à Dieu, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur. Viens prendre la place, car je suis un pécheur. Pardonne-moi, viens dans ma vie et donne-moi la vie éternelle. Amen. Si toi aussi tu as fait cette prière, que tu veux aller encore plus loin, tu veux aller encore plus loin dans cette vie, dans cette marche, parce que c'est un chemin. Si tu veux encore continuer à voyager avec moi, écris-moi en commentaire ou regarde dans la description, il y a un lien WhatsApp. Rejoins-nous où nous sommes en train de voyager tous ensemble pour devenir de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est que le début du chemin, cela que tu viens d'expérimenter. Il y a mieux, il y a grand et il y a super devant. Et une chose, n'oublie pas de liker, de partager, écris ce que tu penses de cette vidéo, mets cela en commentaire et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt sur YouTube. Shalom.